Isograd s'est beaucoup développé durant les dernières années. On a aujourd'hui pas loin de 5000 clients répartis dans le monde de l'éducation, de la formation professionnelle et des entreprises. Le développement d'Isograd a été essentiellement à l'international les dernières années, avec l'ouverture d'un bureau au Canada et un autre bureau l'an dernier aux États-Unis. La croissance du nombre de tests est d'environ 20% d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, on fait passer environ 2100 tests par jour ouvré qui se répartissent en 1200 tests de positionnement gratuit que l'on peut passer sur notre site pour essayer le système et 800 à 900 tests évaluation ou certification. Isograd édite et distribue la certification TOSA. Le TOSA fournit un score sur 1000 pour mesurer les compétences d'un individu sur un logiciel donné. Ça peut être un logiciel bureautique comme Word, Excel, PowerPoint, ou un logiciel de PAO comme Photoshop, InDesign, Illustrator. Et de façon plus générale, on a aussi un test sur les compétences digitales basé sur le référentiel DigComp. Le TOSA a été très bien accueilli par le monde de l'entreprise. On est aujourd'hui la 3e certification la plus passée par les salariés en France. Et devant nous, on a 2 certifications d'anglais que sont le BULATS et le TOEIC. En fait, il y a 2 utilités du TOSA pour les entreprises. La première, c'est pour identifier les besoins de formation et aussi mesurer la performance des formations en délivrant aux collaborateurs une certification reconnue à la fin du test. L'autre utilité, c'est en recrutement pour mesurer les compétences d'un candidat sur les logiciels bureautiques s'il est amené à les utiliser de façon régulière dans son futur poste. La demande du moment sur le marché des entreprises, ce sont essentiellement des tests et des certifications de compétences digitales pour s'assurer que leurs collaborateurs sont prêts pour la transformation digitale de l'entreprise. La certification, c'est assez important dans la transformation digitale. Elle va avoir 2 rôles. Le premier, c'est de permettre de mesurer si les collaborateurs sont prêts ou pas pour les changements qui vont s'opérer sur leur métier. Après, il faut quand même créer une certaine dynamique pour que les collaborateurs adhèrent à un projet, acceptent de se former. Et pour cela, l'idée de recevoir à la fin une certification reconnue, qui est quand même reconnue à l'international, qui est utilisée dans plusieurs pays, qui est la 3e certification la plus passée par les salariés, ça a une vraie valeur et ça va permettre à l'entreprise de motiver ses salariés. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences qu'ils vont acquérir, la certification, ça leur apporte quelque chose qui améliore leur employabilité et qu'ils pourront utiliser tout au long de leur carrière. Les développements à venir, ils sont essentiellement tournés vers l'international. On a déjà traduit une partie de nos tests en espagnol, on va bientôt les lancer en italien. Cela fait maintenant presque 3 ans qu'on est au Canada et 1 an et demi qu'on est aux États-Unis. Pour nous, c'est très important parce que si vous voulez avoir une certification qui a une dimension mondiale, vous devez être reconnu aux États-Unis. Il n'y a pas le choix. Et pour l'instant, ça se présente bien et on a de plus en plus d'universités et d'écoles aux États-Unis qui utilisent nos certifications. C'est très encourageant. L'axe principal de développement d'Isograd, c'est pas d'augmenter à l'infini notre catalogue de tests. Si on veut faire des tests de qualité, on ne peut pas avoir un catalogue hyper étendu en nombre de tests. Pour nous, l'important, c'est de se développer à l'international pour améliorer encore la reconnaissance de notre certification.